Voilà, c'est Wolf Mother. Alors attendez, je suis censé être déjà en stream parce que le timer me dit que je suis censé être déjà en stream. Or, je ne le suis pas. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, les amis? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je vous cherche. Où êtes-vous? Ah, vous êtes ici. Très bonne vanne. Salut à tous, c'est Karim Debache, toujours avec le même bouton sur la gueule. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes content d'avoir écouté cette fantastique chanson de Wolf Mother qui s'appelle Joker and the Thief. Pourquoi Wolf Mother? Pourquoi Wolf Mother? Eh bien, tout simplement, je suis lumineux, effectivement. Ah mais oui, c'est vrai, je suis même cramé. Alors, j'ai décidé de laisser la nature faire aujourd'hui et de pas faire d'éclairage. Je suis un peu en mode naturalisme, un peu en mode... Mais là, c'est trop, là. Là, c'est trop. Attendez, je peux peut-être arranger ça avec un petit peu de tais-toi, Wolf Mother. Avec un petit peu d'étalonnage de je ne sais quoi. Qu'est-ce que je peux faire à ça? Non, je suis cramé, en fait. Je suis tout simplement cramé. C'est terrible. Non, ça, c'est n'importe quoi. C'est bien pire. Réduire les contrastes ne servira à rien. Je n'ai pas accès au réglage de cette caméra. Mon Dieu, c'est terrible! Oh, mon Dieu! Oh, non, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien. Je suis désolé. Vous allez devoir supporter ça parce que j'ai pas envie de fermer ce volet alors que le soleil est resplendit. Pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Il fait plutôt un temps aléatoire. Mais ouais, non, j'ai décidé de laisser jouer éclairage naturel. Éclairage naturel. Wong Kar-wai. Le début de Wong Kar-wai. De la grande époque. Et c'est pas grave. Ce sera image moche aujourd'hui. Demain, ça sera probablement mieux. Puisque oui, je risque de restreamer demain à une heure à peu près similaire à celle-ci. Je suis désolé, j'ai pas pu être là lors de mon dernier stream à cause de problèmes, de dégâts des eaux, de problèmes qu'il fallait que je règle, qui ne sont d'ailleurs pas complètement réglés, qui se régleront peut-être demain, sait-on jamais, c'est pas sûr, mais en tout cas c'est pas grave. Pourquoi Wolf Mother? Parce qu'on va jouer à Gabriel Knight, The Bébête en dedans, qui contient à l'intérieur non pas des darons, mais des loups-garous. Pourquoi Nena en début de stream? Parce que ça se passe en Allemagne. Et pourquoi Oh When the Saints Go Marching In? Puisque nous entendons une reprise de cette fantastique chanson à chaque fois que nous arrivons à un endroit précis du jeu. Pour ceux qui n'étaient pas là lors de mes premiers streams sur ce jeu, ah merde, tout va bien. Oui, non, ça va. Mais il faut que bon, c'est pas grave, ça va très bien. Ça sera arrangé demain normalement, m'a dit le mec qui est passé. Alors, avant toute chose, avant de commencer à streamer à proprement parler, je vais dire merci à Trois Chats, dire merci à Ruven. J'attendais d'apparaître physiquement pour pouvoir vous remercier, yeux dans les yeux, comme on dit. Merci à toi, Ruven, pour ton sub. Merci aussi à toi, Trois Chats. Merci également à Phoenixat, qui a pris un sub et qui me dit que du love, que du love. Oui, on va essayer de faire ça, c'est plus sympa que le hate. Voilà, merci beaucoup à vous. Il y a aussi Justin Hush qui dit première fois en live ici, merci Karim pour tes 12 streams qui m'accompagnent pendant mes journées au boulot. Écoute, c'est sympa, ça me fait plaisir. Si je peux t'empêcher de travailler, c'est vraiment tout le plaisir est pour moi. Il y a aussi Yamishin qui me dit bonjour, Punk Bab qui me dit bonjour Karim, bonjour à tous, salut à toi. Il y a plein de choses qui se passent. Hello, j'ai envie de raconter ma vie 30 secondes. J'ai découvert il y a 10 jours Le Monde sur le film. Oui, le Monde sur le film. Le Monde sur le fil, absolument. Téléfilm allemand de Rainer Werner Fassbinder en 1973. Et c'est les 10 balles les mieux dépensées pour un Blu-ray. Si vous avez aimé Matrix, ça va vous parler. Par contre, il ne faut pas être allergique à l'allemand. Et il faut faire... Est-ce que tu parles de ça parce qu'on va jouer à Gabriel Knight et que ça se passe en Allemagne? Et il faut faire l'effort d'aller au-delà du rythme un peu long du récit pour prendre sa petite claque sur le cucu à la fin. Oui, c'est très intéressant. Comme film, c'est très sympathique. Ça fait super longtemps que j'ai pas vu, mais c'est très cool. Flamme Fausse, tu me dis quoi? Tu me dis salut Karim, j'espère que tu vas bien. J'aurais voulu avoir ton avis sur la BD Before Watchmen. Je m'en fous un petit peu, mais moi je suis un connard de puriste. Faut pas me lancer sur Watchmen parce que j'aime rien d'autre que juste la BD de base. Donc voilà. Merci beaucoup à toi. Non, pas merci beaucoup à toi, mais je lis aussi ton message parce que c'est ton premier Lodage. Tu me dis un Karim sauvage apparaît. Effectivement, je suis d'une sauvagerie hallucinante. Merci par contre à toi, Dim Artworks, pour le raid que tu viens juste de m'envoyer. Et bienvenue à vous, les 363 personnes qui nous rejoignent sur ce stream fantastique, d'ores et déjà. Et aussi, alors qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai pas grand chose à vous dire de trucs que j'ai lus parce que je suis en pleine lecture d'un livre que je vous ai déjà montré il y a peu, qui est en l'occurrence Tales from the Crypt, les contes de la crypte, l'intégrale, c'est absolument superbe, c'est fantastique. J'ai lu les 5-6 premiers tomes et c'était super cool. Je suis en train de lire ça en BD. Et je suis aussi en train de lire, mais ça je vous l'avais déjà montré, mais je l'ai encore sous la main, donc je vous le remontre. La couleur tombée du ciel, bon je l'ai fini depuis, faut pas déconner, je l'avais déjà fini la première fois. Mais j'ai lu aussi Les Montagnes Hallucinées, et là je vais commencer celui qui hantait les ténèbres. Donc ce sont toujours des bandes dessinées, des mangas de Gutanabe qui adaptent des nouvelles de Lovecraft, dans une collection qui s'appelle d'ailleurs Les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Et Dieu sait qu'il en a. Dieu sait qu'il en a. Est-ce qu'un chef-d'œuvre c'est pas censé être singulier? Est-ce que le chef-d'œuvre c'est pas censé être l'œuvre la chef?
la meilleure œuvre d'un mec. Donc du coup, c'est bizarre, les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Mais on s'en fout, après tout, on s'en fout. En tout cas, c'était super de me replonger dans les montagnes hallucinées. Je veux aussi remercier Dayu qui me dit plus trop le temps de venir sur tes lives, mais on est là, on soutient. Tu es merveilleux. La V5 de Midjourney est fulgurante, by the way. Je me fais des prompts générés avec ChatGPT et ça claque. Effectivement, c'est complètement ouf la version 5 de Midjourney. Mais ça va continuer. Ça va continuer. Et vous m'envoyez plein de tentacules. Donc j'imagine que vous êtes tous très. Coucou Rufio, tu vas bien? J'imagine que vous êtes tous très fans de Lovecraft comme moi. Merci à toi, Mister Crêpe, qui me dit salut Karim, presque un an que je suis abonné et je ne suis pas prêt d'arrêter. Gilles a annoncé une saison 2 de Cross. Cette information est-elle confirmée? A-t-il fait ça? Non, pas du tout. Ce n'est pas confirmé. Mais d'accord. Je pense pas qu'il ait fait ça. Je connais très bien Gilles et je pense pas qu'il ait fait ça. Je pense que tu as mal compris un truc qu'il a dit. Mais alors, donc tout ça pour dire que quoi d'autre? Bonjour Karim, je suis doctorant en BD, spécialiste des adaptations de Lovecraft et je te conseille les adaptations de Breccia si tu as aimé. Écoute, volontiers, je ne connais pas. Je connais pas tout. Je sais, il y a des versions illustrées aussi qui ne sont pas vraiment des bandes dessinées, mais que je vais choper dans pas longtemps. Je vais voir à quoi ça ressemble ce que tu me dis. Grâce à la technologie d'Internet. Ok. Ah, ok, c'est très joli. C'est très, très joli même. C'est très, très, très joli. C'est très... J'arrête. Ouais, je regarderai ça avec plaisir. Et écoutez, ça fait toujours plaisir en plus de découvrir ces nouvelles-là, parce que ça faisait hyper longtemps en fait que j'en avais pas lu. Et c'est super cool. Et oui, les montagnes hallucinées, putain, c'était vraiment génial. C'était génial. Et ça m'a fait, en le lisant, je me disais, putain, ça aurait été cool quand même que le projet existe. Parce que du coup, Guillermo del Toro voulait adapter les montagnes hallucinées de Lovecraft au cinéma. Et en lisant le truc, je me suis dit, putain, c'est vrai que ça aurait été cool. Suite était vachement chouette. Et je crois qu'un des trucs nombreuses sont les raisons pour lesquelles il n'a pas adapté les montagnes hallucinées au cinéma, mais il y en a une d'elles et ça m'a sauté aux yeux en fait et j'avais pas complètement tilté et c'est Prometheus, parce que Del Toro dit mais quand Prometheus est sorti en fait Prometheus repompe un nombre gigantesque de trucs des montagnes hallucinées et j'avais jamais fait le lien en fait entre Prometheus et les montagnes hallucinées et donc là je l'ai fait et je me suis dit putain mais c'est vrai, il y a énormément de trucs en commun en fait entre les montagnes hallucinées et Prometheus. A priori, alors on me dit sur le chat, donc Bones Enfant Fou, me dit a priori le projet de Del Toro se relancerait peut-être en animation chez Netflix, entre parenthèses rumeur. Ouais, bah laisse-moi en douter du coup, parce que ce n'est qu'une rumeur. Ce serait super, j'ai toujours pas vu le Pinocchio. Moi j'aimerais vraiment beaucoup voir ça, parce que c'est vrai que c'est une super histoire quand même. C'est cool les montagnes hallucinées. Merci à toi, Lapotique aussi, tu viens de me filer un sub, c'est trop mignon de ta part, c'est ton 6e mois, tu me dis un dimanche en compagnie de Monsieur Karim Debache, que du bonheur. Et non pas que du Bénor, parce que ça ne veut rien dire. Des bisous de Belgique, je t'embrasse très fort aussi. Del Toro voulait aussi adapter le manga Monster. D'accord, ça, j'étais même pas au courant, tu vois. Après, bon, c'est le nombre de projets qui n'ont rien donné, de toute façon, de nombre de réalisateurs. Karim, tu as déjà dû le dire, désolé, mais que bois-tu aujourd'hui? Il me demande Kaya the Capybara. Aujourd'hui, je bois, et d'ailleurs, la tasse... Oh putain, j'ai failli avoir un accident terrible. La tasse est une tasse, vous ne le voyez pas du tout, puisque c'est complètement surexposé. Est-ce que si je fais ça? Oui. Vous la voyez? C'est une tasse d'Aman Frère avec une petite fente. Une petite fente en fait pour mettre votre sachet, votre infusion. Et du coup là je bois un thé oolong qui est un thé qui s'appelle Maison de Famille. Ça s'appelle Maison de Famille et c'est extrêmement goûtu. C'est vraiment... En fait c'est très gourmand. C'est un arôme très parfumé, genre en mode t'as l'impression de boire un gâteau. Il y a des agrumes, je crois qu'il y a c'est une petite saveur de sarrasin aussi. Ouais, Darman, frère. J'ai lu Darmanin, j'ai hurlé Darmanin, frère. Non, c'est des thés Ras Darman. C'est vrai, c'est super. C'est peut-être coucou, mais ça ira. C'est probablement ma marque de thé préférée du moment. Mais après, je découvre petit à petit les thés aussi. Je sais, j'étais très fan du Palais d'été. Il fut un temps pas si lointain. Et Darman, frère, ça m'a bouleversé. C'est pas une pub, hein. C'est pas une pub, mais n'hésitez pas à me payer, Daman. Entendez-moi, ils en ont rien à foutre. C'est le thé de genre de Louis XIV, je pense qu'ils en ont rien à foutre de moi. Mais j'aime beaucoup ce que vous produisez. Vladimiatine, merci beaucoup à toi. C'est ton 7e mois d'abonnement consécutif. Ça veut dire que tu te sens bien ici depuis 7 mois désormais. Donc je t'embrasse très très fort. Avec tout ce thé, tu dors à des moments, demande Schtroumpfy. Écoute, c'est un thé oolong. Donc c'est un thé qui normalement est moins chargé en termes de caféine. Et donc c'est un thé que tu peux boire genre fin d'après-midi. Donc là je suis large. Mais ne t'inquiète pas. Schtroumpfy, j'ai aussi des infusions. J'ai plein d'infusions. J'ai du carcadet, j'ai des comment ça s'appelle, des merde, le truc super. J'en ai un au carrot cake. Comment ça s'appelle ce... Bon, j'ai plein de types d'infusions différentes, de plantes, de machin. Merci beaucoup à toi, Kamita Igasu, pour le Prime. Tu es merveilleux. Où en es-tu dans ta recherche sur les IA, Karim? Eh ben écoute, je continue à être halluciné par des rooibos.
Merci Toxin Heads, effectivement c'est le mot que je cherchais. Merci les amis, j'ai plein de rooibos et j'ai un rooibos carrot cake qui est absolument délicieux. Donc oui, je bois tout type de trucs, même des trucs qui ne contiennent pas du tout de stimulants pour effectivement le soir. Je bois du coup de moins en moins de café parce que je souffre toujours j'imagine d'une addiction au café qui est terrible. J'essaie de me limiter à 1 ou 2 cafés par jour, ce qui est pour moi un prodige. Voilà, merci à toi Alex Super Tramp aussi pour le fantastique deuxième mois d'abonnement que tu viens de prendre. Tu es extrêmement sympathique. Ah putain, il y a des lives qui sont générés par des IA. C'est complètement c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ça existe des infusions qui ont du goût. Toutes les infusions sans théine ont pas de goût de ce que j'ai trouvé. Tu trouves, Schtroumpfi? Non, il y en a des très bonnes. Eh ben, tu sais quoi? Je te conseille un petit rooibos carrot cake de chez Daman, si tu aimes le carrot cake. Eh ben, tu m'en rediras des nouvelles. Parce que même ma copine qui est pas fan de carrot cake, c'est loin d'être son gâteau préféré, elle trouve qu'il est super bon, donc je te recommande volontiers ça. Merci à toi, Kikenouti aussi, pour le 4e mois de sub. Tu me dis let's go, avec des points d'exclamation, donc ça veut dire on y va, on let's go. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que j'aime bien faire des petites intros de temps en temps. C'est noté, je ferai un retour à ça. Tu verras, je suis sûr que tu seras pas déçu. Sauf si t'aimes pas le carrot cake, auquel cas ne bois pas ça. Mais je t'assure que si t'aimes ça, tu vas kiffer. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Oui, donc je lis ça en ce moment, donc j'ai pas grand chose d'autre. J'ai pas changé de lecture. Et je pense que je vais me faire l'intégrale. Je pense que je vais les acheter tous un par un et que je vais tous les lire. Je suis en train de me racheter tous les Lucky Luke aussi. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas avoir les Lucky Luke en ma possession, parce que j'aime bien Lucky Luke. Voilà. En termes de film, est-ce qu'on discute un peu de cinéma, peut-être? Attendez. Je vais mettre Non, on va parler d'abord comme ça, ensuite je mettrai une petite interface pour peut-être regarder des bandes annonces ou des trucs. Qu'est-ce que j'ai vu récemment de sympathique? Je me suis refait un vieux bis Vidéo Nasty des années 80, dont j'ai déjà oublié le titre, qui est Messe Noire, et ce n'est pas Black Mass en anglais, c'est Evil Speak. Voilà, je sais pas si vous avez vu ce film-là, c'est un carré inversé du tout début des années 80, que j'avais pas vu depuis une éternité, en me disant ouais, c'est vraiment un truc un peu bis. Ah, merci beaucoup Panda, merci à toi infiniment pour le raid que tu m'envoies, et salut à vous les gens qui nous viennent du live de Panda, que j'embrasse d'ailleurs très fort. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu t'es bien reposé après le tournage de ce vendredi, qui était, ma foi, quand même extrêmement extrême. Parce qu'on est rentré à la maison. En fait, je voulais streamer hier, mais j'étais vraiment trop claqué de ouf, parce je suis rentré à 4h du matin chez moi, c'est n'importe quoi. Et que du coup, et moi, je suis le genre de mec qui se lève tôt. Et pourtant, le monde ne m'appartient pas. Terrible. T'es très mauvais philosophe aussi. Merci à toi, Scarpouette, et merci. Tu me dis coucou les gens, vous êtes tous beaux, c'est très gentil, sauf moi parce que j'ai un star. Merci à toi, Ateriat aussi. Tu dis bonjour et bon dimanche, Karim. Bon dimanche à toi. Bonjour, est-ce que j'ai bu du thé? Je suis en train, vous êtes pressés, je suis en train de savourer un délicieux thé Oolong de chez Daman Frères. Du Lipton, respecte-moi. Respecte-moi. J'ai vu un truc. Merci à toi, Bimad, pour le merci que tu m'envoies et l'argent qui l'accompagne. J'ai lu un truc sur les thés. Apparemment, c'est tout bourré de pesticides, les thés de supermarché, ce qui ne m'étonne absolument pas. Mais donc, voilà. Donc, alors, peut-être que ça aussi, hein, peut-être que chez Daman aussi, ils sont bourrés de pesticides. Mais je sais que c'est pas ouf, les thés de super. Merci à toi, Apollo 7500, pour ce Prime qui me régale. Et c'est son 8e mois en plus. Il est généreux et patient. Voilà. Salut à tous. C'est Panda et son Lipton. Panda, il boit du Lipton? L'Archuma, Panda. Écoute-moi, Panda. On va arrêter ça tous les deux. Tu vas venir à la maison, je vais te faire des infusions de chez Daman Frères ou du Palais d'été et tu vas arrêter tes bêtises. Merci à toi, OneD1983, pour le sub que tu viens de prendre. Ah non, il a dit de me demander, d'accord. D'accord. Tu achètes ton thé sur internet ou ailleurs? Alors j'ai la chance dans la petite ville dans laquelle je suis d'avoir une petite boutique tenue par une madame très gentille qui est spécialisée un petit peu dans le thé et notamment le thé d'Aman. Elle a énormément de thé d'Aman à disposition. Merci à toi Calégar aussi pour le 15e mois d'abonnement. Alors putain, je sais même pas, je suis désolé, j'ai pas le nom de son magasin, mais il y a un magasin qui vend des thés d'Aman et il y a un autre magasin qui vend des thés Palais d'été. Donc, mais le problème c'est qu'elles ont évidemment, ils n'ont pas tous les goûts parce que Daman, il doit y avoir 350 thés, peut-être 200 infusions, machin, c'est complètement la folie du cul des saveurs différentes, quoi. Et du coup, parce que sinon, il faudrait un stock gigantesque. Donc, elle les a pas toutes. Donc, il m'arrive d'en commander sur Internet, sur le site Daman. Mais la plupart du temps, j'essaye pour faire fonctionner un petit peu les commerces locaux, les commerces fous. J'essaye un petit peu de filer du bif au commerce à côté de chez WAM, d'autant que la dame qui tient ce truc-là est absolument adorable et très gentille et elle n'est pas avare en conseils.
conseils et en recommandations quant à la façon dont il faut consommer les thés que l'on consomme. Et en plus, c'est pas trop cher. Genre par rapport au site d'Aman, c'est à peu près dans le même ordre de prix, donc ça vaut complètement le coup. Voilà, j'adore l'été, me dit Sad Salissé Ali 55. Et ben si tu adores l'été, je te recommande vraiment vivement ce petit thé oolong maison de famille de chez Daman. En fait, à la base, j'étais dans ce petit magasin et je voulais consommer un thé. Alors, ils font des choses un petit peu farfelues parfois, et en l'occurrence, il y avait un thé caramel beurre salé. Étant désormais breton, hop, ça n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, bah là, on va se savourer un petit thé caramel beurre salé. Et la vendeuse m'a dit, bon, c'est sympa. Mais ça a déçu pas mal de gens qui trouvent que c'est pas assez sucré. Après, moi, je sucre jamais mes boissons, donc ça aurait pu me plaire. Mais elle m'a dit non, mais si vous aimez ce genre de saveur un peu gourmande, etc., je vous recommande plutôt le Maison de Famille Oolong. Donc elle m'a sorti celui-là, elle m'a dit sentez-le. J'ai senti, je vais en prendre plein. Je vais en prendre plein parce que ça sent délicieusement bon. Et effectivement, c'est une vibe un peu, comment dire, gourmande gâteau quoi qu'il y a dans ce thé-là. Et c'est très très bon. C'est très 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 bon. Et je vous dis, je me souviens un peu de la composition. Bon, je peux aller regarder. Hein. Je peux taper Oolong Maison de Famille, parce qu'on est entre nous et qu'on a le temps finalement. Et je crois que je voudrais pas dire de conneries, mais je crois qu'il y a du sarrasin. Alors, j'ai trouvé le truc. Donc on reste dans un délire un petit peu galette. Alors le site d'Aman le décrit comme un thé d'atmosphère, dans lequel la fraîcheur fruitée d'une huile essentielle de clémentine, c'est ça le côté agrume, se conjugue aux notes de céréales du sarrasin et à celles gourmandes du caramel et de la vanille. Donc c'est clémentine, sarrasin, caramel, vanille. Voilà, avec le saveur principal étant le caramel, la saveur complémentaire étant la clémentine. Et attention, produit pouvant contenir des traces fortuites de fruits à coque, d'arachide et de méthamphétamine. Ça, c'est vraiment dommage. C'est le gros défaut quand même des thés d'Aman, c'est les résidus de méthamphétamine qui trempent dedans, quoi. Moi, je serais eux, je choisirais d'autres champs. Voilà, mais c'est très bon en tout cas, c'est vraiment très sympathique. Tout ça pour dire, alors que je vous aime très fort, que vous avez fait partir le train de l'hype et que ça fait super plaisir, le Lipton Yellow Bio est l'un des thés les plus sains, étonnamment. Les plus... Vraiment ? C'est quoi la source de cette information? Parce que je te crois pas. Je te crois pas. Bon, alors tout ça pour dire que voilà, donc on a parlé un petit peu. Donc j'ai vu, oui, mais est-ce que vous voulez qu'on regarde des petites bandes annonces de films? Tiens, alors, attendez, bougez pas. Oh là là, je m'éparpille. Non, bougez pas, regardez. Hop. Ah, mon Dieu. Voilà. Donc, c'est une page YouTube avec toujours, comment dire, c'est la page YouTube que j'utilise pour les streams. Donc c'est nous qui faisons cette historique en fait ensemble au fil des lives. Et en fait, je voulais vous montrer, en profiter pour vous montrer évidemment les quelques bandes annonces de films dont je vous ai parlé. Est-ce que je vous avais parlé de God Told Me Too? Parce que je me souviens vous avoir parlé de films et pas vous avoir montré d'images en fait. Et je me dis c'est toujours plus sympa et ça peut vous donner plus envie encore de voir de voir les films dont je parle. Donc ça c'est un film de Larry Cohen dont je vous ai parlé lors de mon dernier stream et je le découvre. Hein, je n'ai pas vu cette bande annonce non plus, donc je le découvre en même temps que vous. C'est un film assez sympa qui est un film hardcore. Est-ce que vous entendez bien? C'est bien comme ça. Tomorrow, all civilization will tremble under his almighty power. He must be obeyed. Who were Moses and Jesus really? Accept me, no questions. Sacrifices to your God are nothing new. Are you going to tell me all those people are meant to die? Why did you attack all those people? God told me to. C'est terrible. Dieu lui a dit de le faire, les amis. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas d'accord qui dit ah j'ai vu ce film. Est-ce que tu l'as trouvé sympathique? Moi je trouve ce film sympathique. Voilà, c'est comme je l'ai revu il y a pas longtemps. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Je me disais bah tiens pourquoi pas le faire découvrir aux gens. Donc God Told Me Too de Larry Cohen. C'est un film en gros le concept c'est un keuf qui enquête sur des gens qui soudainement se mettent à tuer aléatoirement, pardon pour ces anglicismes complètement unleashed, mais qui se met des gens un peu partout dans le monde, un peu partout à New York surtout, se mettent à assassiner des innocents, visiblement sans but ni raison. Et à chaque fois qu'on leur demande mais pourquoi avez-vous tué tant de gens, ils répondent God told me to, Dieu m'a dit de le faire.
Pourquoi, comment, mystère. Mais c'est un film qui mélange, un délire de polar années 70 assez, un peu naturaliste, quoi, un peu Nouvelle Hollywood, avec tout plein de bordel religieux slash SF slash chelou. Donc c'est vraiment sympa. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs Larry Cohen, pour ceux qui aiment bien le travail de ce mec-là, qui est très sympathique, Larry Cohen, qui a fait des trucs quand même fort émérite. Hein. Son travail sur les Maniac Cop, c'est quand même pas mal. Il est aussi scénariste des Maniac Cop de William Lustig. C'est vachement cool. Regardez God Told Me Too, c'est assez cool. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Je vous parlais de Evil Speak, donc Messe Noire. Alors bon, ça c'est vraiment en vrai. Déjà, allez, je me souvenais pas que c'était un film ouf, mais c'est vrai qu'en le revoyant, je me disais bon, ça c'est quand même vraiment un bis très dispensable. Alors là, donc c'est Messe Noire, c'est pas spécialement ouf, mais il y a quand même 2-3 idées un peu sympas. En gros, c'est un petit gamin un peu nerd, pas vraiment nerd, mais un peu outcast, quoi, qui se fait embrouiller par à la fois les profs de l'école, l'espèce d'école militaire dans laquelle il est, et par ses camarades. Et donc, il se venge en faisant un espèce de pacte avec le diable, en utilisant une vieille légende d'un prêtre qui a été viré de l'église pour. Mais le truc, c'est qu'il invoque les forces du mal avec un ordinateur. Et ça, c'est cool. Pour un film de 1981, je crois que c'est 1981, début des années 80, donc il y a, voilà. Le concept est un peu sympa. Le problème, c'est que le film, il est assez chiant, en fait. C'est qu'en gros, là, ils vous ont montré les trucs les plus cool. Genre, la fin du film, est vraiment, il se passe plein de bordel et c'est un peu marrant. Et il y a des scènes un petit peu faux-folles, quand même. Mais ça traîne un peu en longueur, je trouve. C'est pas un chef-d'œuvre. Voilà. Please, Dark Mode YouTube. Comment je règle ça ? Oh non, fait chier. On verra plus tard. La prochaine fois, j'essaierai de faire un petit dark mode YouTube. Je suis absolument désolé si ça vous pète les yeux. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? En film récent, si, j'ai vu Asbestas de Sorogoyen. Alors, c'est mon introduction dans le cinéma de Sorogoyen. Je ne connais pas je n'ai pas vu ses autres films. Madre Tutti Quanti, là, j'ai pas vu tout ça. C'est le premier que je vois et j'ai trouvé ça extrêmement sympathique. Voilà. J'ai trouvé ça sympathique comme tout. Alors, c'est très, tributaire de Peckinpah. Enfin, c'est évidemment, c'est dans ça se voit, je pense, si vous avez vu. Alors, c'est quoi la bande-annonce, la vraie, c'est celle-là ? Oui, Allociné. Voilà, je vous le recommande hein, quand même, c'est sympa. C'est un peu Peckinpah slash Borman. Estuve viajando por muchos sitios, haciendo el tonto. C'est très fort. Pardon, Una noche c'est très tan fort. borracho que tuve que parar. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. Y me pasé toda mi vida pensando en esto y me decía, cuando sea un viejo estaré aquí. Y seré libre. Y serías libre justo aquí, ¿no? Es una historia preciosa. ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean. Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida. No, il y a yo double no, sous-titre, donc je suis désolé. Mío y de mi mujer. yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Ojalá te hubieras despertado en otra aldea. Voilà. C'est super, c'était une belle expérience. Je trouve que le film tient complètement la route. Merci beaucoup à toi, Okutonoken, pour le Prime que tu viens de m'envoyer. Fagni aussi, pour le Prime, tu déchires de ouf. En gros, l'histoire, donc c'est pour ça, je le compare à Chien de paille de Peckinpah et évidemment un peu à Délivrance, parce qu'il y a ce côté urbain qui se retrouve dans un petit bled. En gros, le concept... je suis désolé, je vous ai roté à la gueule, mais je vous aime. Le concept, en gros, c'est donc un couple de Français qui se retrouvent dans une province, dans un petit bled en Espagne. Ils ouvrent une ferme bio. Et le délire, c'est qu'ils ont deux voisins qui sont deux frères qui ne sont pas contents de voir des étrangers s'installer à côté de chez eux et en plus faire du commerce en faisant pousser des légumes. Et il se passe tout un tas de merde qui fait que c'est une embrouille de voisinage qui tourne mal. C'est tiré d'un vrai fait divers qui s'est produit, si je ne m'abuse, dans les années 2000 ou 90 ou 2000. Dans les années 2000, donc sauf que c'était pas des Français, c'était des Néerlandais. C'est un couple de Néerlandais qui a ouvert une ferme bio. Mais du coup, c'est plus ou moins tiré de ce fait divers-là.
c'est tiré de ce fait divers-là comme Elephant est tiré de Columbine, quoi, dans le sens où c'est pas les mêmes gens, c'est pas exactement le même truc, mais la base de l'histoire est à peu près la même. Merci beaucoup à toi, Enil44, pour le fantastique sub que tu viens de me filer. Tu me dis une année de bonheur, parce que c'est ton 12e mois d'abonnement. Merci monsieur, genre musical basé sur un remix de reggae mettant en évidence les sons de basse et de rythme plus instrument de fer cunéiforme qui a un manche et qui sert à fendre le bois. Je savais pas que t'étais un drogué. Et Enil44, je l'apprends. Je l'apprends maintenant et j'en suis fort déçu. Je t'embrasse, merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Du coup, je réfléchirai au calme et j'écris une disserte là-dessus. Mais ouais, et du coup, le film est plutôt vraiment bien écrit et tout va reposer évidemment sur la tension du voisinage parce que tout repose sur les coups de pression en fait que mettent les deux frères sur le couple de Français et comment cette tension est retransmise aux spectateurs. Sorogoyen, lui, il disait vouloir filmer ça comme un western et ça se sent un petit peu dans certains plans, certains trucs, puis tout tourne autour d'un saloon, enfin d'un petit bar quoi, local. Merci à toi Wilco91 pour le sub. Dub H, putain, Dub H. Le dub, la musique et la H. Moi, merci. Donc tu dis merci, monsieur. Moi, ok. Je t'embrasse très très fort. Donc voilà. Et c'est très. La tension arrive à être maintenue avec vraiment juste, avec peu d'artifice, avec juste une mise en scène assez frontale finalement et des dialogues et des regards. Et je trouve que les deux acteurs qu'on voit là à l'écran, qui sont ces deux gars-là en fait, c'est les frères espagnols en l'occurrence, qui sont vénères, sont prodigieusement bons. Au même titre d'ailleurs que le couple de Français. Très franchement, Marina Foïs et Denis Ménochet dedans, ils sont merveilleux. Ils jouent extrêmement bien. Denis Ménochet, ça a toujours été de façon un acteur fantastique. Marina Foïs en vrai aussi, hein, je l'ai jamais trouvé nul dans aucun film. Là, je la trouve vraiment trop cool. Enfin, il joue trop bien, c'est super, c'est bien écrit, c'est vraiment excellent. J'ai bien aimé. Voilà. Puis j'ai vu aussi Decision to Live. Bon, c'est cool. De toute façon, ça a été primé et tout, donc vous avez pas, à mon avis, vous avez déjà vu Decision to Live, le dernier par Chan-wook, et c'était super chouette aussi. Mais je vous recommande Asbestas, vraiment, ça vaut le coup, quoi. C'est moins jusqu'au boutiste peut-être qu'un Chien de paille ou un truc comme ça, mais c'est rondement mené, je trouve, en termes et même sur ce que ça dit et tout. Je trouve que c'est bien branlé. C'est vraiment bien branlé. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on regarde un petit peu ce que YouTube nous propose désormais, ce qu'on fait aussi de façon assez traditionnelle à chaque fois? Ah bah tiens, ça, Fred m'a parlé de ça. Donc ça, c'est une vidéo de l'Unreal Engine 5. Et Fred, il m'a dit, c'est la plus belle forêt que j'ai jamais vue de ma vie. En me disant ça. Et ah ouais, il y a un nouveau trailer des Chevaliers du Zodiaque. Oh putain, quel enfer. Mais quel enfer ça va être. Ça va être un enfer. Est-ce que vous voulez voir quoi? Les Chevaliers du Zodiaque des Enfers? Ou l'abondance du prochain Unreal Engine, enfin du nouveau Unreal Engine, le 5.2. El Reino de Sorogoyen est à voir aussi. Zodiac, Chevalier Zodiac, both. Les deux, les chevaliers. Chevalier Zodiac, la forêt. Ok. Tu as revu récemment Marina Foïs dans La Tour Montparnasse Infernale, me demande-t-on? Oui, je la trouve extrêmement sympathique. Enfin, je ne l'ai pas revue récemment, mais je la trouve extrêmement sympathique. T'es mignon, mais t'es un tout petit breton, ça c'est pas mal. Allez, on va regarder les deux. Ça va être très bien. Donc ça va être Night of the Zodiac en premier, et ensuite l'Unreal Engine. Voilà. Ah ouais. Ah, c'est pas ouf, hein. Putain, mais c'est assez anachronique de malade. Alors, les gens disent Dragon Ball Evolution. Putain, j'espère pas à ce point quand même, mais c'est vrai que c'est waouh. C'est d'un autre temps. C'est anachronique. Oui, c'est fou, hein. Alors, non, mais ça peut peut-être faire un nanar un peu marrant, ça. Attendez, je mets des images qui défilent dans le fond comme ça pendant qu'on discute de ce truc-là. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, du coup, ouais, ils sont partis là-dessus, quoi, sur un truc vraiment X-Men / les FX de Ils sont cool de Orelsan ne sont pas moins bien. Mais on dirait un peu ça, on dirait des gens qui jouent à être moins bien que le clip d'Orelsan, tout le monde le dit, effectivement. Ah ouais, non, mais c'est terrible ça, c'est terrible. Ah, c'est marrant que tu me demandes, Gavroche 3, as-tu vu RRR? Oui, évidemment, j'en parle régulièrement de RRR, c'est mon film préféré de l'année dernière, je le trouve absolument fantastique, quoi. Et j'ai vu aussi Baobali. Et si vous voulez voir un truc genre Les Chevaliers du Zodiaque en bien, bah regardez plutôt Baobali. C'est plus sympathique que... Mais alors là, c'est vrai, putain, on dirait Mortal Kombat, on dirait plein de trucs et tout. Ah ouais, non, c'est pas ouf, hein. Là, ça va pas être ouf du tout. Alors ça peut... Parce que moi, j'aimais beaucoup le dessin animé. Oh putain, mais c'est fou. Mais qu'est-ce qu'ils font? Enfin, c'est qui réalise ça? Qui réalise ce film? Je veux voir le nom de ce réalisateur. Tomek Baginski, il a fait quoi? Cathédrale. Des intros pour des jeux vidéo. Il a pas... D'accord, bah je le connais pas. Je ne le connais pas. Alors les gens qui connaissent The Witcher doivent être très satisfaits, puisqu'apparemment...
il a réalisé des cinématiques pour The Witcher. Mais moi, je connais pas The Witcher, donc ça ne me parle pas du tout, quoi. To the Night, j'ai pas vu. Ah non, c'est terrible. C'est absolument terrible. Moi je vais probablement pas aller voir ça en fait. C'est ça qui va se passer quoi. Ça, je sais même pas. Ouais, non, ça a l'air d'être vraiment catastrophique quoi. Puis tous ces effets d'effluves à la particulière. Après, c'est les Chevaliers Zodiac quoi. Il faut bien mettre leur pouvoir. Mais là, c'est vraiment, il y a des sales vibes quoi. Et il y a Famke Janssen, du coup, ils ont joué le côté X-Men à balle quoi, à donf. Voilà, moi je m'en fous de ça. Et effectivement, Baobali, c'est beaucoup plus cool. Oui, j'ai vu Alex Kinos, j'ai vu Decision to Live. J'ai trouvé ça n'a rien à voir, me dis-tu, effectivement, ça n'a rien à voir. Mais oh putain, non, c'est déprimant. C'est déprimant. Alors, Doc JJ21, merci infiniment à toi pour le sub. Que me dis-tu de sympathique? Tu me dis, salut Karim, un jour parleras-tu de la filmo de Alex de la Iglesia, notamment son petit chef-d'œuvre qui est Balada Triste? Oui, bien sûr, absolument. Bien, alors c'est très bien Balada Triste, j'aime beaucoup en plus Alex de la Iglesia, je l'ai rencontré une fois, j'ai même bu un coup avec Alex de la Iglesia, qui en plus c'est sympathique, mais alors oui, je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion trop d'en parler, mais j'ai toujours bien aimé. Moi, le premier que j'ai vu, ça devait être Le Jour de la Bête, je pense que c'est le premier que j'ai vu, j'ai dû le voir quand il est passé à la télé ou un truc comme ça. C'est du cinéma vraiment bien barré, quoi, bien fou, bien vénère et tout, et c'est super cool. Je sais pas trop quoi dire de plus, en fait j'ai pas réfléchi, j'ai pas révisé mon Alex de la Iglesia, mais c'est avec plaisir d'en discuter, peut-être que je me remettrai un de ces films. Balade Triste, ouais, c'est vraiment superbe. Est-ce que, pas d'accord, me dit, tu étais au courant que Seb et Fred faisaient des voix sur le film Donjons et Dragons? Oui, bien sûr, oui, ça fait longtemps que je le sais, parce qu'on se voit tous les jours en fait. Alors attendez, Unreal Engine 5 du coup. Alright, so last year, we Donc, added several new features to the engine to support foliage rendering. attendez, est-ce que je peux And the bourrer la... Fortnite team used those features to ship Battle Royale Chapter 4. At the same time, Jacob over there and the team at Quixel were experimenting with what's possible for photoreal foliage environments, as well as testing out the latest functionality that we've been building for Unreal Engine. So, Jacob's here with us today in the Unreal Editor. Let's explore the environment. And what better way to do that than off-roading? And what better way to off-road than in a Rivian R1T? Now, Rivian uses Unreal to power their instrument cluster, including 3D visualization of their vehicles. So we worked with them to bring the R1T to life in this experience. Ah, c'est Head on cool. out, Jacob. Sure thing, on my way. All right. So we're building tools for interactive and dynamic worlds. So here we have chaos physics simulating rocks that tumble as we drive over them, leaves bend out of the way, and we also added some real-time fluid simulation. We worked with the team at Rivian C'est du show-off, to il set se la up raconte Unreal's de chaos ouf. vehicle Ah model ouais, to c'est simulate the suspension of the truck and how the electric motors drive each individual wheel. Chaos also simulates how the tires compress and deform, and Meta Sounds enabled the team to precisely resynthesize the sounds of the electric motors and mix them with the ambisonics of the jungle. So Rivian provided us with a highly detailed model of the truck, about 71 million polygons that we're able to render in real time thanks to Nanite. Now, the Rivian Là, not ils only montrent looks incredibly Nanite, realistic- donc c'est leur dernier système. Dans Unreal Engine 5, en fait, il y a eu deux grosses avancées techniques majeures. Ça fait longtemps que j'ai pas bidouillé avec Unreal, mais je me souviens que quand le 5 est arrivé, en fait, le gros truc, c'était Lumen et Nanite. Et Nanite, là, ce dont il parle, c'est un procédé qui permet... alors, il y a un truc qui s'appelle... Dans le jeu vidéo, il y a les LOD, le Level of Details, je crois que c'est ça. Mais en gros, chaque modèle existe à plusieurs comment dire, niveaux de détail, en fait. C'est-à-dire que... il y a des versions plus ou moins détaillées selon que la caméra est proche ou loin. Et donc la caméra s'éloigne et se rapproche d'un objet, et plus elle s'en approche, plus le modèle qui est chargé est celui qui est le plus détaillé en termes de quantité de polygones, quoi. Et du coup, Nanite, ça permet de drag and drop Enfin, c'est hyper pratique.
Bon, après, ça, je pense que tout le monde s'en fout, mais c'est juste tu peux glisser maintenant vraiment un modèle qui a différents loads dans Unreal, et notamment Megascan. Donc là, c'est un mec de Quixel. Donc tu peux avoir des scans en fait qui sont déjà proposés par Megascan dans plusieurs niveaux de détail, et lui gère tout un peu tout seul. J'ai jamais essayé ça, mais c'était en tout cas la promesse qui a été faite au moment de l'Unreal Engine 5. Merci à toi, The Drawing Platypus, qui me dit toujours un plaisir d'être là et de voir pu te découvrir par autre chose que les crosses et chromas, toujours adulé par tout un chacun. Écoute, merci beaucoup, c'est super cool. Je t'embrasse très très fort, The Drawing Platypus. Tu dois avoir une sacrée gueule si tu es vraiment un ornithorynque bourré. Merci à toi, Dindon d'Organe 0. Bah, toujours, t'es là depuis longtemps, c'est ton 10e mois d'abonnement. Merci pour ce stream dominical. J'ai déjà vu le film du 4x4 dans la forêt, il est pas foufou. Ouais, il s'y passe pas grand chose par contre, hein, ça fait pas rêver tant que ça. Peut-être va-t-il arriver à son point de destination à la fin. C'est très impressionnant hein, quand même ce qu'on voit. Merci à toi, Eri Shinato pour le sub. Now, of course, you can't order a Rivian with Opal body panels, but Opal was the internal code name for this project, and also a really great demonstration of Substrate's capabilities. C'est très joli quand même. The base layer models the iridescence, refraction, and reflections that occur inside of an opal. And on top of that is a layer representing the polished surface and how light is absorbed as it travels through that clear layer of varying depths. And now we can add back on the dust and dirt layers. And notice how the reflection changes when interacting with the dust layer. Ah, c'est mon Dieu, qu'est-ce que c'est cool. J'adore voir des jolis trucs, c'est hyper beau. Donc il y a tout un réseau iridescent, plus par-dessus ce qu'il disait, des espèces d'effets de réflexion un peu spéculaires, plus de la poussière, du dust, de la cradure qui vient modifier la rugosité du matériel. C'est trop classe. Merci à toi, Clem Berny, pour le sub. Tu me dis toujours un plaisir d'être ici. Gros bisous. So Substrate is more expressive, enabling artists to create materials like this with different shading models and compose and layer those materials as they see fit. All right, let's head on out, Jacob. On my way. All right. In terms of performance, Substrate. Donc, alors j'ai pas suivi. Ils ont un nouveau système de shader, c'est ça Opal, ils disent. C'est quoi? Mais c'est le nom du truc. Materials that are similar to the current Unreal Engine shading model cost about the same, but now artists have the freedom to author more complex materials for extremely detailed use cases, like in cinematics and in film. So we're going to drive under this fallen tree here, and everything that you've seen up to this point was painstakingly hand-built by the environment team at Quixel. Everything since that fallen tree has been built using our brand new experimental suite of procedural content generation. Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est cool. Entirely an engine that are flexible, deterministic, and artist-driven. Our guiding principle in building these systems was to empower artists to make tools for artists. So Jacob's going to go ahead and add a procedural assembly to the world. And the cool thing is that it communicates... Non, attends, c'est fou. Non, mais ça, c'est pas vrai, ça. C'est vrai, ça? Yeah. Donc, ce qu'il explique, c'est que tout ce qu'on a vu avant, là, c'était fait à la main par un mec de chez Quixel. Donc, Quixel, c'est une société... Merci beaucoup à toi, Demi-Pêche, pour le 13e mois d'abonnement que tu viens de prendre. Quixel, c'est une société qui fait un outil qui s'appelle Megascan, qui est une espèce d'énorme banque de données, d'objets et de matériaux photogrammétrisés, donc qui ont été scannés en fait par leurs équipes et qui sont mis à disposition gratuitement des gens qui utilisent Unreal Engine. Vous pouvez vous servir de la bibliothèque Megascan gratos. C'est super hein, ce qu'ils font, je trouve épique avec Unreal depuis quelques années. C'est vraiment, ils donnent énormément d'outils gracieusement à plein de gens et ça c'est vraiment cool. Mais donc du coup, il dit voilà, tout ce qu'on a vu au départ, c'était construit à la main. Donc c'était des mecs qui avaient ces gars-là qui ont vraiment posé les uns après les autres les différents éléments et qui du coup les ont blendés les uns avec les autres. Et là, il montre un système procédural apparemment qui construit lui-même une forêt, qui génère lui-même une forêt. À mon avis, il y a moyen de le guider un peu, etc. Et il vient de dropper un asset en fait dans cette forêt procédurale et on voit que tout s'est adapté pour en faire un truc cohérent en termes de game design, de level design. And the cool thing is that it communicates with other nearby procedural elements in the scene, like the creek bed. So let's say a designer comes by, wants to direct the player to drive to the left. Jacob can simply move the assembly to the right, and everything updates to Ah, c'est génial. Game design is iterative, so let's say the designer comes back, wants to give the player the choice of going left or right again. Donc là, tout ça est non destructif, c'est-à-dire que vous pouvez modifier à chaque fois et que tout s'adaptera en fonction de ce que vous faites. C'est complètement ouf.
Now, the artist who Ah, mais c'est created vraiment this fou, assembly putain. also added some additional handles that Jacob can use to art direct where rock slides occur. Allows him to customize the piece a little bit more, make it a little easier for the Rivian to drive by. So we started by handcrafting that original part of the level to set the visuals and art direction for the entire piece, and then built out procedural tools that allowed the team to create a much larger play space much more quickly. Now let's see how we can use these procedural tools to make larger sweeping changes to the environment. So Jacob, let's start by removing some of the trees in this area. Absolutely, that's easy enough actually. All right, a little too much. Let's add some trees back in. Okay. And let's also add in some cliff formations, give it a little bit more variability. So the procedural systems are all deterministic. As Jacob is experimenting with different sets of input parameters, once he finds a set that he likes, he can always go back to it and get out exactly the same results. And the procedural systems aren't just placing trees and rocks, but also fog cards, bugs, birds, everything that's needed to bring this environment to life. And everything that you've seen here works at scale. This environment is 4 kilometers by 4 kilometers. If we hide all of the procedural elements, we can see that original hand-built area about 200 meters by 200 meters. We believe that there will always be the need for hand-building environments, so we design these procedural systems to be tools for artists that work in concert with hand-built content. Both Substrate and the new procedural tools will be available in experimental form in 5.2. And everything you've seen here is running in the Unreal Editor in real time on a developer machine with an Intel 13900K CPU and NVIDIA RTX 4090 GPU. So Jacob, thanks for being here and helping us out Fais today. tourner ça. Thank you very much, Nick, for having me. It's been a pleasure. Ouais, ça va être fou, hein, ça va être complètement ouf. On va rentrer dans un autre monde en fait. Ah, il y a des avancées sur MetaHuman aussi, j'imagine. Hi everyone. Ah, donc MetaHuman, c'est le système de création de personnages qui a été lancé aussi par Unreal, qui est complètement intégré à l'Unreal Engine. Our guiding vision for MetaHuman has been the democratization of complex character technologies, allowing you to work faster and see the results immediately. A character is only truly believable if its motion fidelity matches its visual fidelity, but animating at this level is a hard task for even the most skilled studios. Some of our best work leveraged 4D capture. Tiens. And this took specialized hardware and weeks or even months of processing time. While MetaHuman Creator gave you the ability to generate high-quality characters, animating them still wasn't as easy. This is why I'm very excited to announce a new capability to the MetaHuman product, MetaHuman Animator. MetaHuman Animator contains the essence of our 4D pipeline, but optimized to run on a single machine. It is able to use iPhone, as well as stereo professional systems, and today, we're going C'est to pas vrai, demonstrate ça va how être it de la works. performance capture iPhone mais qui marche bien, c'est ça qu'on va Our voir? technician John Cook and just the phone. Mel, can you take your position, please? Sure. Yeah. Let me know when you're ready. Okay. Okay, and action. I need performance capture to work like a mirror. I need it to capture whether I'm acting scared or angry. And sometimes, all I need is a look. Cut. Thanks, Mel, that was great. Yeah, you're welcome. Okay. Okay. Our technician, John, is currently pulling Mel's performance from the phone onto his machine where everything will be processed locally. We have updated our LiveLink Face mobile app to capture all data at the best resolution possible with the device. MetaHuman Animator uses video and depth data to convert this data into high-fidelity performance animation, and it can even use audio to produce convincing tongue animation. John is currently scrubbing through the take to pick the section that he wants to process. John, are we all good with the data? Awesome. So from now on, it's just a single button click to kick off the processing, which for a performance of this length will take less than a minute to convert into animation. So Mel, while that is processing, let me show you something else. Yeah. Oh, is that me? Yeah, this is what we refer to as your MetaHuman DNA. Cool. And this is generated by the capture we made earlier, right? Yeah, that's right. So from only 3 frames of video and depth data, we can generate a rig that predicts all of your facial expressions in just a couple of minutes. Wow. And do you only need to do this once for each actor? Yes, that's right. It calibrates the solver to your face so that we can produce the performance in
in a way that faithfully reproduces your original performance. That sounds cool. Yeah. So let's check back on the processing, which today is on the latest CPU and GPU hardware from AMD. MetaHuman Animator uses a custom epic facial solver and landmark detector. We can interactively look at the animation while it's being solved and compare it to your original performance. So it looks like it's almost finished. After this, it's going to do one more pass to make the curves more stable, which is really quick. And from here on, we just need to export the animation. This takes only 2 seconds. Mais c'est un truc de fou en vrai. And then John needs to drop Ce qui va se passer, c'est un truc de fou. add the audio so that we can see the result. So Mel's MetaHuman should now be ready in the level. Mel, you excited to see the results? Yeah, can't wait to see it. I need performance capture to work like a mirror. I need it to capture whether I'm acting scared or angry. And sometimes, all I need is a look. Ah, c'est quand même un truc de fou quand même. Bah, évidemment, c'est pas, on peut toujours. Les visages humains, c'est les trucs les plus durs à faire, quoi. Le vulnérable du sorbet qui dit, et là, ça sort un truc façon Paint. Ça aurait été cool hein, qu'il fasse tout ça et le résultat est dégueulasse. Le truc lui ressemble pas du tout. Mel, what do you think? I think it's incredible because it usually takes months between performance capture and getting any results back. So this is oui, bien sûr. blowing my mind. And all of this is solved directly onto Animator-friendly controls. Incroyable. In this case, we are using a bespoke 4D rig, which we created together with Ninja Theory for Hellblade 2. Merci beaucoup. Mais le But but it's also 13 ready pour le to Prime, use tu on déchires. any MetaHuman or any other rig that follows our new MetaHuman standard. Let's have a look at that. I need performance capture to work like a mirror. I need it to capture whether I'm acting scared or angry. And sometimes, all I need is a look. So the scene take works even on stylized characters. Ah ouais, non mais c'est un truc de malade. Ah, c'est un truc de fou. Vous dites dans le chat qu'on est toujours un petit peu dans la vallée de l'étrange, et évidemment, mais comme je dis, je vous remets le chat, pardon d'ailleurs. C'est les visages humains, c'est les trucs les plus compliqués à faire, quoi. Là, ce qu'on vient de voir, c'est une performance d'acteur qui a été en temps réel quasiment, quoi, en 5 minutes, qui est applicable à n'importe quel modèle 3D qui existe rigué sur MetaHuman. C'est un truc de fou, quoi. En fait, c'est juste ça signifie plein de choses. Hein. Ça signifie qu'avec un ordinateur, bientôt, on pourra peut-être faire des films, quoi. C'est vraiment, vraiment complètement ouf. C'est vraiment complètement ouf. Ça va forcément redéfinir, mais ça, on le savait depuis longtemps. Hein. Redéfinir complètement la façon dont le processus de production des films, quoi. C'est vraiment, vraiment, je trouve très impressionnant ce qu'ils sont en train de faire. Putain, j'ai vraiment hâte de voir où ça va aller parce que c'est stupéfiant, c'est super cool. Il y a, ouais, c'est super cool. J'aime bien ce film aussi. Voilà, accessoirement. Bon, ça fait 1 heure qu'on est là. On va peut-être commencer à jouer à ce jeu vidéo. Je regarde quand même au cas où il y a un truc qui me fait me dire vraiment ah ouais non mais je veux absolument voir ça. Ça c'est quoi encore? Fortnite, je connais pas bien Fortnite donc j'aurais pas grand chose à dire dessus. Apparemment il y a un Counter-Strike 2 qui va sortir de ce qu'on m'a dit, que j'ai extrêmement hâte de faire évidemment puisque j'adore Counter-Strike. Allez, bon, on va aller sur Gabriel Knight et ça va être très sympathique. Bon, ben, ça vous a fait plaisir, j'espère. En tout cas, hop, il faut que je retrouve ma petite scène. Elle est ici, voilà.